Si vous perdez parfois du temps sur Internet, allez faire un tour sur notre site 26minutes.ch ou donnez votre amour sur la page toute bleue de l'émission. Quel était le livre qui avait marqué votre jeunesse? Je ne sais rien, il y a trop tôt que j'ai pas lu alors. Elle aime lire des livres et skier à Saint-Luc. Journaliste et critique littéraire à l'Hebdo pendant 19 ans, elle a repris la présidence du Salon du Livre et de la Presse de Genève il y a 5 ans. Merci d'accueillir Isabelle Falconier. Bonsoir et bienvenue. Je vous présente Yves Beck, écrivain roman. Oui, moi j'adore skier au Moss. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de faire votre connaissance. Enchanté. Vous préférez les mosses? Je préfère les Moss. C'est un peu plat. Un peu plus bas, oui, en effet. Il est comme tous les écrivains, il se vexe pour rien. Voilà. On va avoir le temps Je de discuter. déteste qu'on critique les Moss. Vous avez été journaliste à l'Hebdo jusqu'à sa disparition le 2 février dernier. Un recueil de vos 100 meilleures chroniques vient d'ailleurs d'être publié. C'est quoi, Isabelle Falconier, la différence entre journaliste et écrivain? Il n'y en a pas. Absolument pas. On sacralise beaucoup trop les écrivains et on sous-estime beaucoup trop les journalistes. On a, ou on cherche en tout cas, des lecteurs. On fait métier d'écrire, on aligne des mots, etc. Et on cherche à être lu, à raconter des histoires. Avec cette infime différence qu'effectivement, un écrivain fait de la fiction, invente, et un journaliste, si possible, pas. Vous compareriez donc Alain Janet et Guillaume Musso. Absolument. C'est intéressant. Isabelle Falconier. Alors ensuite, on peut faire rêver un peu plus, un peu moins, pas du tout. Qui fait rêver plus entre Alain Janet et Guillaume Musso, selon vous? Donc, Alain Tout Janet, dépend, on peut le peut-être juste cerveau. expliquer, Alain C'est Janet, le rédacteur en chef de Feu l'Hebdo. voilà. Tout à fait. Tout dépend. Ce qui nous fait rêver, l'important, c'est le lecteur, dans le fond, beaucoup plus que l'écrivain. À propos de l'Hebdo, avez-vous, Isabelle Falconier, été licenciée lorsque celui-ci a chu de son piédestal de phare autoproclamé de la pseudo-pensée romande? L'hebdo ayant fermé, ayant été enterré, évidemment, il y avait, oui, bien sûr, je n'y suis plus puisqu'il n'y a plus d'hebdo. Vous allez donc avoir la chance de connaître enfin la précarité, et peut-être même le dénuement, qui est la condition de tout écrivain qui refuse de commercialiser son talent comme moi. Vous en réjouissez-vous? Contrairement à beaucoup d'écrivains, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Je suis présidente d'un salon du livre, je suis déléguée à la politique du livre de la ville de Lausanne, donc je fais d'autres choses que le journalisme, Dieu merci. On va continuer votre présentation. Je vous propose de poursuivre cette discussion. Vous n'allez jamais être dans la précarité. Juste... Quel pauvre âme! Regardons son portrait, lancez-le! C'est Fred Ballet qui l'a allez-y, réalisé. lancez-le, puisque vous voulez Alors, le faire. feu! Chère Isabelle Falconier, si on vous surnommait Madame Pourquoi quand vous étiez une gamine un peu trop curieuse, vous êtes aujourd'hui à 47 ans la belle des lettres romandes, l'Isabelle du verbe médiatique et l'effeuilleuse de bonne formule. Vraiment, très carrément. Bref, une sorte de Frédéric Becbédé lausannois de l'éducation textuelle, car vous avez la même propension que l'égoïste romantique parisien à prendre à la fois votre rôle de passeuse de livres très à cœur, mais aussi à envelopper vos écrits dans les draps humides du plaisir pluriel. Vous en êtes la preuve vivante, dans QI, il y a Q. Et depuis que vous trempez votre bec rouge sang dans la page blanche de l'hebdo, c'est la séduction qui vous anime. Il faut continuellement tomber amoureux de son job, de son job, de son job. Rédactrice en chef adjointe, puis chef de la rubrique culture, journaliste littéraire et enfin chroniqueuse aguicheuse jusqu'à ce que le magazine débande pour de bon, vous avez toujours été d'une habileté enviable pour dégommer une posture féministe, défendre Nabila ou dénuder le haut d'une cuisse. Seul ou en duo avec votre Roméo, mais toujours les mots à fleur de peau, vous pourriez même fricoter avec un auteur qui secoue vos neurones, mais seulement si sa grosse plume ne vient pas ébranler votre couple. En 2011, vous acceptez la présidence du Salon du Livre de Genève, ce ringis de la dédicace où vous parvenez à faire se côtoyer le judaïsme pour les enfants, la politisation de la culture en Arménie. Faut-il avoir peur des ondes magnétiques? Serons-nous tous bientôt des cyborgs? Le tatouage à l'aîné, le djihadisme, les secrets de la cuisine avec du sirop d'érable, quelques auteurs romans et les dégoulinantes facilités amoureuses de Marc Lévy. T'as un concours? Non, en revanche, je peux vous signer mon livre. D'accord. C'est en 2015 que vous mettez le grappin sur le poste de délégué à la politique du livre de la ville de Lausanne. Les jaloux vous accusent de conflit d'intérêts, mais il faut avouer que sans votre dynamisme, la littérature romande en serait encore à masturber timidement l'héritage de Chesset dans un gangbang d'autosatisfaction. Bon, et c'est quoi votre prochain chapitre, Madame Falconier? D'organiser des choses avec succès. Et parmi ces choses, il y a le Salon du Livre. Mercredi soir, Alain Berset a inauguré la 31e édition de ce salon en parlant du danger de la disparition des mots qui nous menacent. Est-ce que vous partagez cette crainte?
Moi, je vois le côté positif des choses. Il a dit une autre chose. Il a cité un poète québécois. Le Québec est l'hôte d'honneur cette Avec année l'accent. au salon. Non, sans. Il ne faut pas prendre de risques inutiles dans la vie. Il a dit une pomme, c'est une fleur qui a connu l'amour. C'est beau ça. Ouais. Moi, j'ai retenu ça du discours d'Alain Berset. Parce que non, C'est les quoi, c'est mots. le rapport entre le Parce que public c'est et les livres Ça n'a rien à voir avec le les sujet. les mots ne sont pas en danger. Aujourd'hui, même les stars du web écrivent des livres avec des mots, passent de l'écran au livre. Parce qu'à travers un livre, je ne sais pas, Enjoy Phoenix, Andy, Lollywood, toutes ces stars du web, qui au début n'existaient que par l'image, à un moment donné, ont écrit un livre. Parce qu'on peut dire des choses différentes, on peut toucher son public, sa communauté de manière différente à travers un livre, et on les retrouve dans des salons du livre et à Genève. Et tout ça, c'est le monde merveilleux, Donc ça, magique, ça s'appelle- inspirant du livre. Tout se vaut, tout se vaut. C'est absolument pas Pas inquiétant. du tout. L'important, c'est que le livre touche quelqu'un, le fasse rire, le fasse pleurer. Alors, ça peut être Marc Lévy, ça peut être Enjoy Phoenix. L'important, c'est de trouver quelqu'un à qui parler. Vous Et ne pensez j'espère pas que qu'il y a c'est des aussi mots- votre cas. Vous ne pensez pas Ouais. qu'il y a des mots qui ont disparu? Non, parce qu'il y en a des nouveaux qui les remplacent. Marcescence, par exemple. Comment Marcescence est un mot qui a disparu en février de cette année. Ouais. Savez-vous ce que c'est que la marcescence? Vous avez fait une fête d'enterrement, j'espère. Ça prouve bien que ce mot a disparu. Elle a trouvé une cabriole pour éviter de définir ce mot. La marcescence, c'est le caractère de ce qui se flétrit ou se flétrissait puisque le mot a disparu. Tel, par exemple, une fleur, la marcescence d'une fleur ou la marcescence d'une vieille personne, comme Bernard Nicot ou Paul Bocuse. Mais Ce mot a disparu. Faisons fi de ce mot. Mais d'autres arrivent. Mais tant pis. L'important, finalement, quand on écrit des histoires, Fuck quand on la raconte des marcescence. histoires, mais non, c'est d'être compris. Si personne vous comprend, eh ben, ça sert à rien. Vous n'avez plus rien à transmettre, donc tant pis. C'est pour ça que les Québécois même inventent des nouveaux mots comme le courriel. Vous envoyez souvent les Je- courriels. Non, j'écris des fax. Mais vous n'avez plus personne à qui les envoyer. C'est justement pour ça. Solitaire dans sa Je tour suis au moins d'ivoire. sûr de ne pas recevoir de réponse à lire et mal écrite qui plus est. Bon. Je vais à la cave. Très bien. Le secteur, Isabelle Falconier, parlons sérieusement, le secteur du livre demeure quand même fragile. Comment vous faites pour attirer et intéresser le public en ratissant le plus large possible? Avec des youtubeurs, par Non, exemple. on met en scène le livre. Il n'y a pas de honte à tenter, à aimer ses lecteurs déjà, et pour un auteur de tenter de parler à ses lecteurs d'une manière... Il y a des tas de manières de mettre en scène un livre. On peut faire une exposition avec un livre de photos, on peut faire raconter des contes à un auteur de contes pour les enfants, on peut faire un atelier d'écriture avec un écrivain, on peut le faire lire ses livres. C'est des tas de manières de mettre en scène le livre, et on fait ça dans des festivals. Vous êtes tout de même d'accord que l'intégralité des lecteurs de Nabila sont cons? Mais vous voyez, c'est ça, un auteur qui ne supporte pas le genre humain. Vous avez Mais écrit, alors, vous avez écrit mais sur Nabila Nabila. n'appartient pas au Vous genre a- vous a- humain. Vous avez écrit sur Nabila dans vos chroniques de l'hebdo d'ailleurs. Hein. Vous y êtes intéressé. mais à- oui, mais elle est fantastique cette fille. C'est parce que vous voulez faire un coup c'est à trois avec fascinant. elle. Belle plante aussi, ça c'est sûr, ça ne gâte rien. J'ai testé, c'est moins bien qu'on le dit. Bon, c'est vrai qu'on À trouve. l'époque où elle Vous était avez encore sur le testé marché. quoi Son livre ou elle Non, elle, à l'époque où elle était encore commercialisée. Carrément. Oui, à Genève. Voilà. Bon, c'est vrai qu'on trouve dans les allées de Palexpo de très nombreux romans, mais il y a aussi, c'est vrai, plein d'autres choses. Il y a des ouvrages sur les chamans, sur le Québec, qui est le pays hôte cette année, sur la communication animale même. Ah, ça c'est très intéressant. Je communique parfois avec ma guêpe Cassandra, une guêpe turque qui vit sous la poutre de mon chalet des Mosses. vrai Une guêpe tactile. Vous communiquez vous aussi avec des animaux? Mais le monde du livre, c'est pas que la littérature, que la fiction, que les romans. Le monde du livre, c'est les voitures, c'est le sport, c'est la santé, c'est la religion, c'est la BD, c'est tout ça. Donc tant mieux, c'est un super outil. On continue à tourner des pages parce qu'on trouve ça fantastique. Très rapidement d'ailleurs, pour terminer, vous y êtes vous? Même être aussi cela, la littérature. Fantastique. Rapidement, Un rapidement. livre de vous-même. Le titre c'est Décalcomanie de l'âme d'Antananarivo. Antananarivo. Antananarivo. Ou la La mécanique des scorpions. Ivre. Voilà. Par Yves Beck aux éditions Gilles Je Dufour. vous l'offre volontiers, je suis allé le Merci. dédicacer au salon Il y a- du livre. Personne n'est venu, vous non plus, car vous étiez trop occupés à faire des courbettes devant Marc Lévy. Mais il fallait me le dire, il faut le faire savoir. Mais je vous ai fait un vous y êtes mail. encore Faut pas rester Ah, café. Il y a une mode au Twitter long, donc je pense que vous aurez une chance. Très bien. Et d'ailleurs, Merci beaucoup. on invite les téléspectateurs à venir sur votre stand demain, puisque le salon ferme demain, Yves Oui, Beck. le stand a déjà fermé, faute de... Il De coupe rentrer. l'électricité. Merci beaucoup Isabelle Falconier, merci d'être Merci. passée nous voir, merci à vous. Merci Je compte sur vous. Yves Beck, le salon du livre c'est jusqu'à demain à Palexpo Genève. Bonne soirée à vous deux. Merci.